La refondation de l'État du citoyen, un nouveau contrat social d'édification d'une société démocratique et ressourcée. C'est la démarche entamée par le ministre de la refondation de l'État, une des priorités des autorités de la transition. La première assemblée générale du Conseil régional de l'ordre des médecins du district de Bamako s'est tenue ce samedi 27 mars à la Maison des aînés. Des thèmes d'actualité ont été choisis, notamment l'exercice privé de la médecine au Mali, défis et perspectives. Le deuxième est la pratique médicale dans un contexte d'insécurité. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, dans le cadre de la refondation de l'État, le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, Mamadou Koulibaly, a débuté une série de rencontres avec les populations des 6 communes du district de Bamako pour la réforme politique internationale majeure, gage de bonne gouvernance. Le processus constituant transitionnel, inclusif et participatif, crédit de légitimité, de vertu et de mérite, réarmement de l'autorité, un nouveau contrat social d'édification d'une société démocratique ressourcée. Après l'étape de la commune D, c'était de la commune 4 à l'honneur hier vendredi 26 mars à la place Canon de Bamako. Reportage Seydou Siribé et Djakarja Damilou. Cette deuxième étape d'échange direct et franc entre les populations et le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a enregistré la présence des chefs de quartier, des religieux, de la société civile et le réseau de communicateurs traditionnels du Mali. Un signal fort pour la bonne gouvernance, la paix sociale et la cohésion sociale. Boubacar Tabouré, coordinateur des chefs de quartier de la commune 4. Que l'espace qui vient d'être créé par les plus hautes autorités, c'est un espace sur lequel nous devons nous parler franc, nous regarder en face, se prononcer des propos très clairs, très constructifs, des propositions de solutions. Sinon, les mots qui minent notre pays, nous les connaissons tous. Tous les Maliens savent aujourd'hui quels sont les problèmes du Mali. Mais quelles sont les solutions, c'est là le problème. Et nous sommes là cet après-midi, c'est pour faire des propositions de solutions, afin que ce pays-là puisse se retrouver. La refondation, tant prônée, tant recherchée, puisse être un acquis, puisse être une réalité enfin au Mali. Je suis optimiste parce que je suis obligé de l'être. En tant qu'autorité traditionnelle, je ne peux pas être pessimiste. Parce que comme vous le savez, comme on le dit en Bambara, donc une autorité traditionnelle pessimiste, je ne sais pas quel sort tu comptes réserver de ces assises-là. En fait, un Mali refondé. Un Mali refondé sur la base de la justice, de la vérité, de la paix. N'est-ce pas? Pour un Mali réconcilié, un Mali en paix, en cohésion sociale, un Mali en sécurité. Et cela nous saurons avoir cela sans... Tant qu'on ne se dise pas la vérité, nous ne verrons jamais cet espace-là. L'initiative du ministère de la refondation de l'État est également appréciée par le réseau des communicateurs traditionnels du Mali. Hamadoun Dagamaïssa, vice-président du Recotrad. Le ministère de la refondation de l'État a pris des initiatives très appréciées au niveau du Recotrad. Parce qu'ils ont souhaité aller trouver les Maliens dans leurs contrées, dans leurs cités, dans leurs villages, dans leurs communes, pour leur dire le Mali que nous souhaitons pour nous tous, un Mali de dignité, un Mali de fierté, un Mali de travailleurs, un Mali d'hommes et de femmes honnêtes. Comment souhaitez-vous que nous fassions ce Mali-là? Donner la parole à tout un chacun, que ce soit les chefs de village, les imams, les femmes, les jeunes, tout le monde, ceux qui sont dans les marchés, ceux qui sont dans les champs, que chacun donne son point de vue. C'est une initiative d'abord que nous saluons. Et avec ça, nous allons faire le Mali que nous souhaitons. Nous allons refonder le Mali en donnant aux Maliens leur vraie dignité. La constitution que nous allons mettre en place, ce serait une constitution dans laquelle tous les Maliens vont se ressentir. Parce qu'en toute honnêteté, le Malien était très fier
La noblesse dont vous entendez parler, ce n'est pas le nom de famille seulement. C'est la dignité familiale, l'honneur, la sincérité. Quand tu viens au lieu de travail, tu reflètes l'image de ta famille. Tu n'acceptes pas mentir, tu n'acceptes pas tricher, tu n'acceptes pas faire le mauvais. C'est le Malien qu'on connaissait. Le père de l'indépendance, Modibo Keïta, devant ses autres pères de la sous-région, de l'Union africaine, de la CEDEAO, il avait la tête haute parce qu'il vient d'un grand pays, mais un pays d'hommes braves. Les enjeux, c'est surtout pour que nous revenions à notre dignité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire honnêtement parlant. Le Malien, aujourd'hui, qui passe à la fonction publique, il vient commencer le travail le premier jour avec l'honneur. Je vais travailler pour mon pays, je vais réussir pour mon pays. Mais il ne vient pas pour chercher de l'argent. Parce que sa vie, il le gère avec ce qu'il gagne. Il fait pas, ce qui nous fatigue, c'est qu'aujourd'hui, quand tu commences à travailler, d'autres personnes te disent « Bon, cherche quelque chose rapidement, sinon ils vont t'enlever. » Non, c'est le bon Dieu qui donne, personne ne peut donner. Donc les enjeux, c'est que les Maliens soient dignes d'abord dans la vie, dans la fonction publique malienne, qu'ils soient dignes dans les champs, dans les marchés, dans les gares, dans les lieux de pâturage. Tout ce que l'être humain tu fais, il faut gagner ta vie au sueur du front. Il ne faut pas tricher là-dedans. Même celui, quand tu mets tes bagages chez un charretier, même si tu marches avant lui, que tu ne le vois pas, tu vas revenir sur tes pas et le trouver au même lieu parce qu'il est honnête. C'est ça la vérité. Dans le temps, on recevait des étrangers, mais quand l'étranger vient, il dépose son sac dans le vestibule du chef de village. Tu trouves qu'il y a des portes qui ne sont même pas fermées. Même s'il fait un mois, personne ne touche au sac. Parce qu'il y avait le sens de l'honneur. C'est ce que le pays cherche. Que nous travaillons. Pour réussir, c'est quand tu travailles honnêtement. Et quand toi tu réussis, le pays va réussir. Quand le pays réussit, c'est l'Afrique qui va réussir. La mission première du Recotrad, c'est de sensibiliser la population malienne dans les domiciles, les lieux de baptême, de mariage, dans les bureaux, dans les champs, dans les regroupements. Et même dans le carré, tu trouves que le griot qui est là, il est le griot d'une famille. Tu de suivre les enfants de cette famille pour leur dire ne volez pas parce que votre père c'est un homme d'honneur. Ne trichez pas parce que votre père est honnête. Ne trichez pas parce que vous êtes demain les grands de notre pays. Donc l'enfant grandit avec l'honneur, la dignité et il ne va pas tricher. S'il ne triche pas, il travaille. S'il travaille, le Mali va se développer. Pour l'ancien Premier ministre Moussa Mara, cet exercice est original. Écouter les citoyens avant d'engager ces réformes est à encourager. Il faut que les populations puissent participer à cet exercice. Et ici en commune 4, généralement on dit ce qu'on pense. Et nous avons une bonne, je dirais, représentation de la commune. Les élus, le Recotrad, les communicateurs traditionnels, les imams, les chefs de village, les groupes de femmes, les jeunes. Et je suis sûr que ça va être un débat positif. Maintenant après, il faut que le gouvernement puisse faire la synthèse de toutes ces belles idées et de pouvoir faire des projets de texte, la Constitution, d'autres, qui puissent vraiment refléter ce que les Maliens pensent. J'espère que l'exercice sera continué dans ce sens. Dans toutes les communes de Bamako, les gens sortent et parlent. Ça a commencé en commune de nous sommes la deuxième commune. Les autres communes, vraiment, je lance cet appel-là. Que les gens parlent et viennent dire ce qu'ils pensent. Après, maintenant, que le gouvernement puisse en tenir compte. Le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, Mamadou Koulibaly, a, dans son allocution, estimé que le document élaboré est le début d'une action commune et affirme que le Mali nouveau doit se forger en prenant en compte toutes les aspirations des différentes couches et que le pays a besoin de cultiver ce type de dialogue multi-acteurs. Il a également rassuré la population de la commune 4 qui son département attache une importance capitale à ce processus. À noter que ce forum s'élargit dans les autres communes du district de Bamako qui a débuté le 25 mars et prendra fin le 3 avril 2021 pour un Mali de paix, de vivre ensemble et de bonne gouvernance. Également annoncé dans les titres, la Maison des aînés de Bamako a servi de cadre à la première Assemblée générale du Conseil national de l'Ordre des médecins du district de Bamako. Elle s'est tenue ce samedi 27 mars 2021 sous la présidence du professeur Ali Nouhoum Diallo. Notre équipe de reportage était sur place lors de la cérémonie d'ouverture. Suivons les reportages.
Cette première assemblée générale du Conseil régional de l'Ordre des médecins du district de Bamako a été organisée pour faire le bilan de l'année précédente. L'activité a regroupé les acteurs de la santé pour conjuguer leurs efforts dans le cadre de l'amélioration de la médecine au Mali. Dr Modibo Doumbia, président du Conseil de l'Ordre des médecins du district de Bamako. L'objectif de cette rencontre, c'était de présenter le bilan de notre conseil et de décliner également les objectifs stratégiques que nous voulons mener dans les années à venir et animer des thèmes durant ces assises, notamment l'exercice privé de la médecine, défis et perspectives, la pratique médicale dans un contexte d'insécurité au Mali. Ces deux thèmes seront menés pour donner des pistes de réflexion et de solutions aux autorités pour que nous puissions s'adapter à l'évolution de notre système de santé. C'est des thèmes d'actualité qui aujourd'hui, dans la pratique des textes régissant l'exercice privé, nous avons noté des insuffisances. Et ces insuffisances doivent être corrigées en allant vers la relecture. Quant à la pratique médicale dans un contexte d'insécurité, il y a un de nos confrères qui a été assassiné à Yorosso et certains de nos confrères à Gao, leurs structures ont été saccagées et cambriolées. Donc tout ça pour dire que le personnel est dans une situation d'insécurité extrême. Parce que même à Bamako, nous avons perdu un de nos confrères, Dr Abdraman Kodjo, dans sa pharmacie. Toute cette situation d'insécurité doit interpeller les autorités, dire qu'il faut sécuriser le personnel de santé dans l'exercice de ses fonctions. Tout ce que nous pouvons ajouter, le Mali vit des situations extrêmes de coronavirus. Aujourd'hui, nous invitons la population à respecter les mesures barrières tout en portant les masques, en respectant la distanciation physique et en faisant le lavage systématique des mains. Et inviter également les patients à fréquenter les structures de santé en cas de symptômes comme la toux, dyspnée et la fièvre. Donc c'est qu'à ce seul prix que nous pouvons lutter contre le coronavirus au Mali. Pour le représentant de la Société de la promotion médicale Denk Pharma et parrain de l'événement, réitère son engagement en faveur du Conseil. C'est un sentiment de fierté qui nous anime. Et comme je le disais, l'accompagnement en faveur du Conseil régional de l'Ordre des médecins ne date pas de nos jours. C'est un partenariat vieux depuis plusieurs années. À chaque fois qu'il y a eu une rencontre du Conseil national de l'Ordre des médecins ou du Conseil régional, nous avons toujours été présents. En fait, les laboratoires Denk Pharma sont toujours présents aux côtés des professionnels de la santé. Et chaque fois que nous avons des activités dans ce domaine, nous sommes interpellés, nous sommes intéressés et nous sommes sollicités, nous répondons toujours favorablement. Justement, c'est une thématique d'actualité de jour parce que les médecins sont confrontés à une insécurité. Il y a la Covid, ils sont au premier rang et en plus encore, il y a le secteur privé qui occupe un pourcentage assez élevé, 60% des activités. Le mot de la fin, c'est que je suggère qu'au sortir de cette assemblée, que de bonnes résolutions soient prises pour l'avancée de la médecine privée et l'amélioration de la qualité des soins en République du Mali. La présidente du Conseil de l'Ordre des médecins du Mali en appelle au rassemblement de tous les acteurs de la santé pour le bien-être de la population malienne. Aujourd'hui, avec l'exercice privé de la médecine, le privé constitue à plus de 60% d'engagement au niveau de la santé. Nous voudrons vraiment que nos confrères et nos consoeurs qui ont choisi ce créneau soient accompagnés avec tous les sens du mot. Accompagner, les aider à s'installer dans le privé, aussi les aider à appliquer l'éthique et la déontologie médicale, parce que l'ordre est là pour surveiller ça, mais vraiment c'est avec l'accompagnement de l'État que nous pouvons y arriver. Alors cette assemblée est une assemblée de rassemblement des médecins, parce que ceux qui connaissent aujourd'hui la santé du Mali a beaucoup de mots. Alors c'est un espace d'échange entre les médecins, les différents praticiens, pour discuter de nos problèmes et discuter des éventuelles solutions et qu'ensemble nous allons soumettre ça aux autorités. La présence aussi des syndicats des médecins libéraux n'est pas fortuite. Alors ensemble nous allons nous donner les mains, faire des discussions vraiment et avoir des solutions à nos mots pour présenter ça aux autorités
pour leur accompagnement. Nous avons beaucoup de mots tels que aujourd'hui, qui parlent dans le contexte Covid, qui parlent de Covid, les médecins sont en première ligne. Parce que les pandémies, c'est comme les guerres. Qui parle de guerre, on parle de soldats. Alors nous, les médecins, nous sommes les premiers soldats en ligne et nous avons vraiment le devoir de fournir des services de qualité aux populations. Cela ne peut pas aller sans vraiment le minimum de conditions de nos soldats. Alors nous exigeons à ce que nos soldats, qui sont les médecins en première ligne, et de façon particulière, parce que c'est un travail d'équipe, je dois le dire, il y a les pharmaciens, il y a les infirmiers et autres, les techniciens de surface, la lutte est commune. Mais ce matin, ce qui nous unit, c'est l'Assemblée des médecins, raison pour laquelle nous parlons des médecins. Alors nous souhaiterons vraiment que nos soldats soient dans de meilleures conditions pour fournir des soins de santé de qualité à nos populations. À noter que des propositions concrètes seront faites selon les organisateurs pour les défis et les perspectives des années à venir. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur La Liberté Télévision.